Bonjour, je suis le secrétaire de Monsieur Hayes. Et si je m'en occupais? Oh. On n'est pas le week-end? Pourquoi ce secrétaire est-il si dévoué? Il a l'air plutôt mince. Mais pourquoi est-il si lourd? Mon Dieu. Que je touche cet argent dépend de vous. Cet argent est vraiment important pour moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Où vais-je trouver une telle somme d'argent? Bonjour, voici votre café. À l'intérieur, il y a 5 millions de dollars. Je veux que vous quittiez mon fils. C'est qui? Elle est tellement riche. Tu ne sais pas? C'est la mère de Monsieur Hayes. C'est déjà la 3e femme qu'elle écarte pour son fils ce mois-ci. Yeah, voice. J'ai compris. Je veux officialiser avec Julian Hayes. Dans le 1000. Oh mon Dieu, Julian, il a vraiment une petite amie? Ce garçon a tellement grandi. Pourtant, pas une seule fille n'est jamais venue à la maison. Quel média est-ce encore? Qui lance des rumeurs cette fois-ci? Exactement. Le bruit court que mon frère aime les hommes. Ferme-la. Ton frère est juste quelqu'un de bien. Tu crois que tout le monde est comme toi? Je me suis déjà occupée de 3 femmes pour toi ce mois-ci. Si tu continues à voir ces louches femmes, ton argent de poche du mois prochain, tu peux faire une croix dessus. Comment sais-tu que celle avec mon frère n'est pas une de ces femmes louches? Toi, Zvous, à première vue, elle a l'air d'une fille bien. C'est donc vrai. Oh là là, mon frère a enfin ouvert les yeux. Nancy, renseigne-toi sur cette fille. Oui, madame. Je vais tous vous montrer exactement de quoi je suis capable. Faire ça, ce serait pas un peu immoral? Je n'ai pas d'argent pour payer les soins de ta grand-mère. Si tu es si capable, va voler ou braquer quelqu'un toi-même. Mais grand-mère est malade en ce moment. Cette maison appartenait à grand-mère à l'origine. Vendre la maison. N'ose même pas penser à cette maison. Je te le dis, c'est hors de question. Cette maison est pour ton petit frère pour quand il se mariera. Serette. Grand-mère est déjà si vieille, pourquoi s'embêter à la soigner? Vous alors? Ça ne devrait pas être immoral. Après tout, il m'a même volé mon premier baiser. Au pire, je gagnerai de l'argent et je le rembourserai plus tard. « 5 millions. Ça vient, ça vient. La chance de devenir riche du jour au lendemain est enfin là. Est-ce que tu acceptes d'épouser mon fils? Je suis partante. Oh, haha. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est génial, c'est vraiment génial. Madame, on se fréquente seulement. Se marier si vite n'est peut être pas approprié. Les jeunes d'aujourd'hui adorent les mariages express. Madame, écoutez-moi. Regardez-moi. Je suis quelqu'un d'ordinaire, et mon parcours est très simple. Pour quelqu'un du rang de Monsieur Hayes, je ne suis pas à la hauteur. Ne vous inquiétez pas, la famille Hayes privilégie le caractère.
Votre dossier, je l'ai déjà vérifié, étudiante brillante et très serviable. Je suis fichue. Monsieur Hayes, je sais que vous n'avez absolument pas envie de m'épouser, n'est-ce pas? Et si vous leur expliquiez? Je pense aussi que ma mère a raison. Le mariage est effectivement un bon choix. Maintenant que vous êtes mariés, je n'ai plus grand-chose à offrir. Considérez ça comme votre cadeau de mariage. Il y a 100 millions en espèces ici. Les 5 millions que je t'avais promis sont inclus à l'intérieur. Les lingots d'or valent 100 millions. Quant à ses propriétés, il y en a quelques centaines. À partir de maintenant, c'est toi qui percevras les loyers. Avec ce seul lingot d'or, tu pourras payer les factures de grand-mère. Maman, on n'a pas besoin de tout ça. En fait, Quoi? Tu m'as épousé juste pour l'argent? bien sûr que non. Espèce de garnement, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas ce genre de personne. Faisons comme ça, je vais reprendre tout ça pour l'instant. Tout finira par être à vous de toute façon. C'est ça. Venez dîner à la maison ce soir. Le cœur froid a fini par s'épanouir. Et si on allait divorcer? Tu crois pouvoir partir comme ça quand bon te semble? C'est toi qui voulais tout rendre public hier soir. Et c'est toi qui m'as épousé? Je n'avais pas d'autre choix. Puisqu'on est mariés, la décision de divorcer me revient. Nermuride, dis donc. Tu t'es vraiment mise dans de beaux draps cette fois. Monte dans la voiture. D'accord. Je pars au travail maintenant. Va enquêter pour savoir pourquoi madame a besoin d'argent. Madame? Ouais. Pardon. C'est pas grave. Quoi de neuf, Julien? Elle te plaît? Laisse tomber. Elle? C'est le rat de bibliothèque le plus célèbre du département. Elle ne pense qu'à ses études.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Naomi. Épouse-moi. Non. Monsieur le manager, aucun de nous n'a jamais été en couple. T'épouser? Naomi. Pas la peine d'être timide. Je sais que tu craques pour moi depuis longtemps. Ces derniers temps, tu n'aurais pas besoin d'argent. Ma mère a dit que, tant qu'on se marie, ma famille offrira 100 000 $ de cadeaux de mariage. Je te laisserai garder 10 000 $ alors. Pour élever notre petit bébé. Attendez une seconde. Monsieur le manager, vous vous méprenez totalement. Quand est-ce que j'ai dit que vous me plaisiez? Tu es tellement travailleuse. Tu fais le ménage tous les jours, tu m'aides même à passer la serpillière. Je faisais juste ça en passant. Tu m'as même payé un café la semaine dernière. C'était des bons de réduction. Ils allaient bientôt expirer. J'ai pris des cafés pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Monsieur le manager. Vous avez vraiment mal compris. Très bien. Même si c'était un malentendu, m'épouser reste ta meilleure option. Naomi, ne t'en fais pas. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Ta grand-mère qui est un fardeau, tes parents sexistes et ton bon à rien de petit frère. Une fois qu'on sera mariés, on coupera les ponts avec eux tous. Naomi. Épouse-moi. Je suis désolée, monsieur. Je suis déjà mariée. Naomi Reed. Ne sois pas si ingrate. Regarde-toi un peu. Vu ta situation, quel genre d'homme serait assez aveugle pour vouloir de toi? Cet aveugle est ici. Oh mon Dieu, où Naomi a-t-elle trouvé un mari aussi beau? Cette prestance, il n'a rien d'un homme ordinaire. Je suis cet aveugle qui a épousé Naomi. Regarde-moi bien. Naomi, ça les gâche. Comment as-tu pu agir dans mon dos et épouser un autre homme? D'ailleurs, comment peut-il se comparer à moi? Monsieur le manager, pourquoi ne pas prendre un miroir? Pour vous regarder? Tu oses m'humilier? Je ne vous raterai pas aujourd'hui, sale couple d'infidèles. Vous êtes viré. Gérant. Ce n'est pas à vous de la virer. Assistant étant. Contactez le café où madame travaille. Virez le gérant. Laisse tomber. Laissez tomber? On ne peut pas laisser passer ça. Moi, Jeff Griffin, je travaille ici depuis tant d'années. Même le grand patron, je l'ai déjà rencontré. Quoi? Tu crois qu'un simple coup de fil peut me faire virer? Arrête de faire semblant. Naomi, et si tu demandais à ton homme de s'excuser auprès du gérant? Elle a raison, Naomi. Tu as besoin d'argent en ce moment. Ce job à mi-temps est vraiment important pour toi. Céder sans arrêt ne fait qu'attirer le mépris. Cette place est prise. Celle-là aussi est prise. Tu ne vois pas. Merci. La tolérance constante ne fait qu'attirer le mépris. Bonjour, patron. Jeff, vous êtes viré. Quoi? Je suis viré? Vous plaisantez-je? Le mari de Naomi, qui est au juste. Il a passé un seul coup de fil et a fait virer le manager. Naomi, je suis désolé, je ne le pensais pas. Yeah. Je voulais juste plaisanter avec toi.
Haha, je plaisante, haha. Ta blague n'était pas drôle du tout. Tout le monde. Naomi démissionne aujourd'hui. Julian, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Naomi, tu es amnésique ou tu fais de la prosopagnosie? Ni l'un ni l'autre. Alors on ne sait pas. C'est vrai. Julien est tellement beau. Si je l'avais vraiment rencontré, je ne l'aurais certainement pas oublié. Mais peut être que... Quand j'étais à la fac, je n'avais pas les moyens de m'acheter des lunettes. J'étais vraiment myope. Se pourrait-il qu'on se soit vu à ce moment-là? Dépêche-toi. J'arrive. Julian, je suis contente que tu m'aies défendue. Alors pourquoi cet air si abattu? C'est juste que ce revenu est vraiment important pour moi. Yeah! Je suis désolée. Allô? Il est arrivé quelque chose à ma grand-mère? J'arrive tout de suite. Non, mademoiselle Reed. Votre mari a déjà réglé tous les frais pour votre grand-mère. Nous allons programmer l'opération dès que possible. Merci, merci infiniment. Monsieur le directeur, j'ai trouvé. Madame a un besoin d'argent urgent. Il semble que la grand-mère de madame soit malade. Occupez-vous-en. Trouvez les meilleurs médecins. Julian, merci. En tant que votre mari, c'est ma responsabilité. C'est justifié. Notre mariage n'est-il pas qu'une simple formalité? Notre certificat de mariage est légalement certifié. Dire qu'il est faux est un outrage à la loi. Non, non, je vous suis simplement très reconnaissante. Ne vous inquiétez pas, je vais sans faute, dès que possible, vous rembourser cet argent. D'habitude, quand on remercie quelqu'un, ça ne devrait pas être que des paroles en l'air. Alors, laissez-moi vous inviter à dîner. C'est ici, c'est ici. Je vous le dis, cette fondue chinoise épicée est ma préférée. Goûtez-moi ça. Alors, c'est comment? C'est bon. J'en commande un autre. S'il vous plaît, j'en prends un autre. Faites-le extra fort et pimenté. Je vous le dis, leur version très épicée est la meilleure. Alors, tu veux goûter? Merci. Tu devrais essayer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop pimenté? Non. Monsieur Hayes, voulez-vous que je le finisse pour vous? Ethan, tu en veux aussi? J'en commande un autre pour nous. Non, ça va. Je vais prendre celui de Monsieur Hayes. Quoi? Ça va? J'ai encore faim. Encore faim? Je vais en commander un autre alors. S'il vous plaît. Docteur. Le patient a une gastro-entérite aiguë qui a causé la forte fièvre et l'évanouissement. L'un de vous devrait rester pour le surveiller. D'accord. Mamie, Jameson si mal. Je sais que tu souffres. Laisse-moi te débarbouiller et tu te sentiras mieux.
Je suis vraiment désolée, Julien. Je ne savais vraiment pas que tu ne supportais pas l'épicé. Si tu ne supportes pas l'épicé, pourquoi t'es-tu forcé? Encore un peu de fièvre. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? J'ai essayé, mais il n'a rien voulu écouter. Mes yeux ne m'ont pas joué des tours, si? Sans doute pas. Mais le président est toujours malade. C'est vraiment une bonne idée? Qu'est-ce que tu en sais? J'ai juste hâte d'avoir un petit-fils. Exactement. Comme ça, si quelqu'un entre, il n'y aura pas d'accident de tenue. C'est plutôt agréable. Naomi, vous finirez par divorcer tôt ou tard, ne t'emballe pas trop. Pourquoi j'ai l'impression qu'il est de plus en plus brûlant? On ne faisait que passer. On ne faisait que passer. Moi aussi, je ne faisais que passer. Julian, tu es bien fougueux pour ton premier mariage. Presque autant que moi. Ha ha ha. Vous vous méprenez totalement. Je l'aidais juste à faire tomber sa fièvre. C'était de la fièvre ou il avait juste soif? On n'en sait rien. Ha ha ha. Sale gosse. Tu crois que ton frère est comme toi? Un coureur de jupons? Je gère tes bêtises chaque mois avec toutes ces femmes. Laisse-moi te dire que, si tu recommences, je ne t'aiderai plus. Alors ces femmes que Madame Hayes a renvoyées étaient toutes celles du petit frère de Julien. Maman, on ne parlait pas de Julien. Arrête de laver mon linge sale en public. Si tu connais des copines canons, tu peux me les présenter. Elliot Hayes. Reste loin de ta belle-sœur. Quoi? Je te dis, ne reste pas si près quand tu lui parles. C'est pas vrai, frangin. T'es vraiment jaloux? Je n'ai absolument aucun intérêt pour ma belle-sœur. Allô? Monsieur Hayes, le salon VIP que vous avez réservé n'a plus de fonds. Comment c'est possible? Vous devez vous tromper. Mon frère a déposé des dizaines de millions sur ce compte. Mais Monsieur Hayes vient de transférer tous les fonds ailleurs. Quoi? Naomi, ce soir, je compte sur toi pour veiller sur Julien. Ne vous inquiétez pas, Madame Reed. C'était ma faute de toute façon. Très bien, vas-y. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Attends un peu. Je veux prendre une douche. Mais tu es encore malade. Je n'arrive pas à dormir sans m'être douché. Bon, je vais aller faire couler l'eau pour toi. Je suis encore souffrant là. Si l'eau est trop chaude et que je m'évanouis, ce pourrait être dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu as une majordome? Va prévenir l'intendant. Donne sa soirée à tout le personnel. Ils ont tous pris leur journée pour se reposer. Alors je vais t'aider. Tu essayes de profiter de moi? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors surveille-moi de l'extérieur pour éviter tout accident. Ne regarde pas en cachette. Ah,
Ça va? Ma lentille de contact. C'est toi? Son odeur semble avoir une magie particulière, qui m'attire. Désolée, je dois prendre cet appel. Naomi, où as-tu caché cette vieille peau? Mon Dieu, cette fille me rend dingue. Attends qu'elle revienne. Je vais lui donner une leçon. Talgamine, est-ce que tu as pris ta grand-mère pour la cacher? Ma grand-mère est malade. Elle a besoin de soins. Des soins? Ne crois pas qu'on ignore ce que tu manigances. Tu t'imagines que la maison sera toute à toi? Je n'ai jamais pensé ça. Tu bluffes encore? Je te préviens. Rends-moi cette vieille peau inutile et donne-la-moi. Va faire le transfert de titre. Une fois la maison vendue, ça paiera le mariage de ton petit frère. Si elle meurt un jour, la famille de ton oncle essaiera sûrement de prendre la maison. Vous autres, comment pouvez-vous être aussi insensible? Je suis ta mère. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Oh maman, arrête de gaspiller ta salive. Dis à Bruce Griffin d'à côté de l'emmener. 500 000. C'est assez pour ma dot. Qu'est-ce que tu as dit? Monsieur Hayes, votre fièvre n'est toujours pas tombée. D'ailleurs, madame rentre simplement chez elle. Elle devrait s'en sortir. Vraiment? Rentre à la maison avec moi. Maman, ma bourse suffit à peine à payer mes frais de scolarité. Je n'ai vraiment pas d'argent. L'école, toujours l'école. À quoi ça sert toutes ces études? Tu finiras par te marier de toute façon. Regarde les gens du pays. Les jeunes de ton âge sont tous en train de travailler pour gagner de l'argent. Je te le dis, tu dois rentrer avec moi aujourd'hui. On y va? Non. C'est donc la mère de Naomi. Pas étonnant qu'elle étudie autant. Si Naomi n'obtient pas sa bourse, vu la situation, ses parents ne vont pas lui payer ses études. Exactement. Quelqu'un a appelé la police. La police est là. Vite, vite, vite. Sale gamine, je te préviens. Aujourd'hui, tu arrêtes tout et tu rentres. Tu m'entends? Nous sommes arrivés, monsieur Hayes. Tu crois pouvoir t'échapper? Qu'est-ce qu'il a, Bruce? Il a une voiture, une maison et de l'argent. Son oncle est au groupe Eyes. Il est chef de la sécurité. À Maplewood, c'est un ponte. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Ça suffit. Arrête de gaspiller ta salive avec elle. Bruce dit qu'il sera là dans une seconde. On y va. Bouge-toi. Julian, peux-tu venir me sauver? Ma petite? Je suis là. Ne me touche pas. Je te le dis. Mon mari est au groupe Hayes, le PDG Julian. Ton mec est du groupe Hayes, le PDG? Alors je suis du groupe Hayes, le grand-père du PDG? Qui êtes-vous? Vous osez vous en prendre à moi? Naomi? Naomi, tout va bien maintenant. Julian, je suis tellement contente que tu sois là. Je pensais que tu ne viendrais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es qui, bordel?
Comment osez-vous entrer par effraction chez moi? Qui êtes-vous? Je suis le mari de Naomi. Moi. Mort. Ça les gamine. Qu'est-ce qui se passe? Sans notre consentement. Comment as-tu pu te marier ainsi? Exactement. Si tu veux, ma fille, donne-nous d'abord une dot de 500 000. Ah oui. 1 million. Je vous donnerai 1 million. Mais vous devez me promettre. À partir de maintenant, ne harcelez plus jamais Naomi. D'accord. Je vous donnerai le million. Mais je vous renie tous autant que vous êtes. Quoi? Sale gamine, toi, tu te crois déjà grande? C'est inadmissible. Julian, tu me l'as promis. Ferme-la. Puisque vous êtes si généreux, 1 million, c'est donné pour vous. 5 millions. Et mène ma sœur avec toi. Mon fils a raison. Élever Naomi n'a pas été facile. 1 million, c'est trop peu. Seulement 1 million. Si vous n'en voulez pas, aujourd'hui vous ne toucherez pas un seul centime. Naomi, pourquoi prends-tu le parti d'un étranger? Julien et moi sommes déjà mariés. Je suis sa femme, il est mon mari. Selon votre propre logique, nous deux sommes désormais la famille. Si vous n'êtes pas d'accord, alors concernant ce qui se passe aujourd'hui, j'appelle la police. C'est bon. Va pour 1 million. Transfère l'argent maintenant. C'est ça. Transfère-le tout de suite. Tiens, va à l'air. Tu m'as toujours moi. Je ne suis pas triste du tout, ce jour. Je l'attendais depuis longtemps. Si tu as envie de pleurer, laisse-toi aller. Bonjour, madame. Que se passe-t-il? Il n'y avait personne ici hier. Soudain, il y a tant de domestiques aujourd'hui. D'où sortent-ils tous? Madame, le petit déjeuner est prêt. Monsieur vous attend. D'accord. Pas mal. On dirait que madame aura des enfants vigoureux. Nancy, attention, madame pourrait vous entendre. Waouh! Quel festin pour ce petit déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? Je vais demander à la cuisine de préparer autre chose. Non, pas du tout. C'est tout ce que j'aime. Je ne sais même pas quoi choisir. Alors goûte à tout, tiens. Merci. Où vas-tu? Je t'emmène. Je vais travailler sur Hope Avenue. C'est assez loin. Allons-y ensemble. C'est sur la route. Oh, d'accord. L'une est à l'est et l'autre est à l'ouest. Vous appelez ça être sur la route? Conduisez madame à son bureau d'abord. Bien, monsieur. Il est vraiment beau. On dit que la vie est juste, mais pourquoi est-il beau? A-t-il un tel caractère, est-il si bon? Et a-t-il autant de succès? Tu as fini de me regarder? Non. Je veux dire non. Je ne te regardais pas. Je regardais la voiture. C'est une très belle voiture. Tu as le permis? Oui, je l'ai. Qu'est-ce qu'il y a? Assistant Titan. Attendez une seconde. Laissez cette voiture à madame. Dites au chauffeur d'en amener une autre. Bien, monsieur. Attends. Ça ne fera pas un peu trop? Pas du tout. C'est juste une BYD ordinaire. Ça ne vaut pas grand-chose. Monsieur le Président, c'est clairement une Bentley. S'il vous plaît, ne lui mentez pas.
Athens? La voiture est pour toi. Si tu n'as pas envie de conduire, dis-le-moi simplement, j'irai te chercher. Tu travailles au groupe South Lake? Oui. C'est juste que je suis encore stagiaire. Mais ne t'inquiète pas, une fois mon stage terminé, mon salaire augmentera. L'argent que je t'ai emprunté, je te rembourserai tout. Et l'argent pour le traitement de ma grand-mère, Où est-elle allée? Monsieur Hayes, je pense que madame ne cherche pas à couper les ponts avec vous. Continuez. Je pense que madame, elle est indépendante depuis qu'elle est jeune, donc elle ne vous voit peu, être pas encore comme quelqu'un sur qui elle peut compter. Mais si vous persistez, elle finira par s'en rendre compte. Dites au RH de doubler votre salaire. Dites à l'équipe FA de racheter le groupe South Lake. Oui, monsieur. Madame est littéralement mon porte-bonheur. Alors, Naomi, on conduit une voiture de luxe maintenant? Alors comme ça, tu roules en voiture de luxe? C'est juste une simple BYD. Une BYD, Naomi. Franchement, avec tes 3 boulots par jour et ton côté si économe, je parie que tu peux à peine te payer une caisse. Exactement. Même une BYD coûte des dizaines de milliers d'euros, Naomi. Tu n'aurais pas pris un raccourci louche par hasard? Toute la journée au bureau sans maquillage à jouer les saintes nitouches. Dieu sait quel bordel est ta vie privée. Une tolérance constante n'attire que le mépris. J'ai la conscience tranquille. À moins que tu n'aies des preuves, tu ferais mieux de ne pas dire n'importe quoi. Sinon, je te poursuivrai pour diffamation. La serpillière s'est trouvée du cran aujourd'hui, on dirait. Se trouver du cran vaut toujours mieux que Sadie Ellis, qui prend la pilule en cachette. Cette garce, quand est-ce qu'elle a vu ça? Naomi, de quoi tu parles, bordel? Naomi, tu es allée trop loin. C'est celui qui commence qui est en tort. Compris? D'ailleurs, je ne fais que dire la vérité. Et toi, tu n'as aucun droit de me juger. Tu balances les gens au bureau tous les jours. L'histoire de Sadie qui trompe son mec est celle de la pilule contraceptive. C'est pas toi qui as fait circuler ça? Franchement, Laura, et moi qui te considérais comme une amie. Je suppose que le dire tout haut n'était pas si difficile à prévoir. Naomi, le directeur veut te voir. Oh, j'arrive. Venez voir. Je n'avais vraiment pas rêvé. Elle tient des clés de Bentley. Je me disais bien que je ne me trompais pas. C'est vraiment une Bentley. Qu'est-ce que vous fabriquez? Alors, Naomi, comment oses-tu voler quelque chose? Rends-moi mes affaires. Tout le monde venait voir. Naomi, elle a volé des clés de voiture. Je savais que Naomi était à court d'argent. Je ne la pensais pas aussi effrontée. Elle a vraiment le culot de voler. Je le savais. Je me demandais comment le sachet de nouilles sur mon bureau il y a quelques jours a pu disparaître ainsi. Je parie que c'est elle qui l'a pris. Les employés comme elle devraient être virés. Si elle reste ici, qui sait si elle ne volera pas. Des secrets d'entreprise. C'est faux. Cette BYD est un cadeau de mon mari. Tu oses encore nier? Naomi, c'est une clé de Bentley. Tu pourrais tout aussi bien dire que tu l'as achetée sur Internet. Une fausse clé serait plus crédible. Une Bentley? Pourquoi tout ce boucan? Regardez-le. Monsieur Naomi a volé des clés de voiture. C'est faux. Monsieur, je peux le prouver. Je n'ai pas volé les clés de la voiture. C'est ma voiture. Naomi, elle conduit vraiment une Bentley. Est-ce que Reed pourrait secrètement venir d'une famille riche? Pas étonnant que Naomi soit si brillante depuis qu'elle a rejoint l'entreprise.
Ce doit être un talent d'élite élevé par une famille prestigieuse. Impossible. Exactement. Comment pourrait-elle s'offrir une telle voiture de luxe? Naomi? On ne me dit pas que cette voiture a aussi été volée par toi? Vous avez raison, manager. Je parie que cette voiture a probablement été volée par Naomi elle-même. Tout. Tu dis que cette voiture est à toi? Oui. Cette plaque d'immatriculation appartient clairement au groupe Hayes. Et tu dis encore que tu ne l'as pas volée? Je le savais. Comment pourrait-elle avoir un lien avec le groupe Hayes? Allez, va te rendre au commissariat. On y va tout de suite. Lâche-moi. Sale gamine. Enlève tes mains sales de moi. Jeune maître Hayes. Quoi? Le second jeune maître de la famille Hayes. C'est le playboy, le jeune maître Hayes. Pas étonnant que Naomi puisse conduire une voiture aussi coûteuse. Il s'avère qu'elle se rapproche du second jeune maître de la famille Hayes. Vous osez toucher à ma famille Hayes? Vous tous. Vous cherchez vraiment la mort. Naomi Reed. Je suis désolée. Plus fort. Je suis désolée, Naomi Reed. Quoi? Vous attendez que je vous invite à dîner? Dégagez d'ici. Jeune maître Hayes. Que je ne vous revoie plus dans l'entreprise, sortez. Oui, monsieur. Belle-sœur, comment je m'en suis sorti? Merci, jeune maître Hayes. Et une belle-sœur est comme une mère, c'est la moindre des choses. Ils t'ont malmené. C'est bien fait pour eux. Mais j'ai en fait une petite faveur à te demander. À moi? Ouais. J'en reviens pas que Naomi ait eu autant de chance en sortant avec Elliot. Mon cousin a dit qu'Elliot et Mademoiselle Graham sont fiancés. Dis-moi si Mademoiselle Graham apprend tout ça? Allez, par ici. Concernant Julien, il est toujours en réunion. Et si? Je lui en parlais en rentrant? Belle-sœur, j'ai une fête ce soir. Si mon frère ne débloque pas ma carte, je suis dans le pétrin. Puisque je t'ai aidé aujourd'hui... Décile tes plates? On y va? Juste par là. C'est ici. Voici les rapports. Nous sommes en réunion. De quel service vient-elle? Pour débouler ainsi alors que Monsieur Hayes est en réunion? On est mort. Maintenant, on va tous se faire descendre. Je suis vraiment désolée. J'ai besoin de vous parler de quelque chose. Je suis désolée de vous déranger. Qui t'a frappé? J'ai demandé qui t'a frappé. Le second monsieur Hayes m'a déjà aidé à régler ça. Ethan. Je m'en occupe tout de suite. Tout Asmani? Viens, je t'emmène dîner. Heureusement que je ne me suis pas fait prendre. Qui est-ce? Monsieur Hayes a carrément enfreint ses propres règles pour elle. À voir, Monsieur Hayes. Elle doit être sa petite amie. Alors, n'est-ce pas notre future femme du patron? Eh bien, il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec vous. C'est juste chiquier. Le second monsieur Hayes a dit que vous avez pris sa carte bancaire et l'avez bloquée. Pourriez-vous? Non. Mais je lui ai déjà promis. Tu as été malmené. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Viens me voir. Pourquoi évoquer les affaires d'un autre?
Cette affaire, le jeune monsieur Hayes l'a déjà réglée pour moi. Et ce n'est pas vraiment un inconnu. C'est ton petit frère. Pour toi, c'est quelqu'un d'autre. Te faisait-il sa déclaration à l'instant? Quoi qu'il arrive à l'avenir, viens d'abord me voir, d'accord? Bien. Et pour le jeune monsieur Hayes? Je vais m'occuper de lui. À présent, mangeons. Êtes-vous David Stone? Oui, c'est moi. Vous êtes soupçonné de détournement de fonds. Veuillez coopérer à l'enquête. J'y serai, ne t'inquiète pas. Je raccroche. Qu'a dit mon frère? Monsieur Hayes a dit que vos cartes ont été débloquées. Monsieur Hayes a aussi dit de vous éloigner de Madame désormais. Sinon, ce ne sera pas aussi simple que de bloquer vos cartes. Est-ce vraiment mon frère? Madame. Vous n'êtes pas encore au lit? Oh, Gervais. Madame, vous vous trompez de direction. La chambre du jeune maître est par ici. Y est. Ça doit être la matriarche. Je vais ouvrir. Je ne peux pas laisser sa mère découvrir que Julian et moi dormons dans des chambres séparées. Sinon, notre mensonge sera découvert. Ta mère est là. Ah, Comment peux-tu être aussi calme? allô? Maman, Naomi a dit que tu lui manquais. Elle veut que tu viennes. Passer la nuit ici. Génial. Ma belle-fille est la meilleure. C'est normal que ma mère vienne. Alors j'attendrai que ta mère parte pour retourner dans ma chambre. Ma mère a dit qu'elle restait ici ce soir. Quoi? C'est pas chercher les ennuis, ça? Dépêche-toi, la compète de natation va commencer. Je n'y vais pas. Je dois encore réviser. Tu devrais te détendre un peu. Les abdos sont la plus grande fierté d'un homme. On y va. Alors, Je n'ai pas pu bien voir. Mais ils étaient vraiment impressionnants. attends-moi. Monsieur Hayes, je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus discipliné que vous. C'est parce qu'elle aime ça. Tu ferais mieux de te couvrir. Julian. Julian travaille tellement dur. Il doit être épuisé. Laisse tomber. Je ne vais pas le déranger. Où est-il? On est en plein milieu de la nuit. Pourquoi tu laves des sous-vêtements? J'en voulais une paire propre, alors je les ai juste lavés. Ils se sont salis? J'aime en changer tous les jours. Ah,
Va dormir. Elle est juste là, mais n'ose pas me toucher. Elle doit s'en remettre au rêve. Madame. Nancy. Naomi, regarde ce que j'ai pour toi. Bien ici. Naomi, toi et Julian êtes mariés depuis si longtemps. Il ne pense même pas à t'acheter de vêtements. J'ai demandé à quelques boutiques d'envoyer des articles. Garde tout ce qui te plaît. Maman, tu n'aurais pas dû te donner tant de mal. Oh, ce n'est rien. Les essayer un par un est trop épuisant. J'ai engagé des mannequins. Pour te les présenter, alors, tu as choisi quelque chose? J'ai aussi réservé une maquilleuse pour toi. Elle sera bientôt là. Maman, peut être. Enfin, laisse tomber. C'est pas grave. Toi et Julian êtes mariés depuis longtemps. Dans tout Maplewood, presque personne ne te connaît. Il se trouve justement qu'Elliot va se fiancer avec Mademoiselle Graham. J'ai invité quelques personnes. Viens m'aider à les évaluer. Maman, je ne peux pas faire ça. Oh, pourquoi pas? Tu es la belle-fille aînée de la famille Hayes. C'est toi qui as le dernier mot. Si tu n'approuves pas, personne ne peut rejoindre la famille Hayes. Je me demande si Elliot amènera cette femme aujourd'hui. La fête d'aujourd'hui est surtout pour Elliot et Madeleine avant leur fiançailles. Peu importe à quel point Elliot est imprévisible. Il n'est pas idiot. Bien sûr qu'il ne le fera pas. Qui a dit ça? Wow! Elle est magnifique. C'est la fille de qui? Dans tous les galas mondains de Maplewood, je n'ai jamais vu une beauté aussi éblouissante. Cette garce a vraiment osé se montrer. Ma cousine m'a envoyé une photo. C'est elle. Elle conduisait la voiture d'Elliot et Elliot la protégeait même. Madeleine, regarde sa tenue si voyante. C'est une provocation flagrante envers toi. Elle n'a clairement aucun respect pour toi. Alors, c'est une vieille connaissance. Où est-ce Julian? Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Naomi. Ça ne m'étonne pas que ce soit toi. Quoi? Les études ne peuvent pas changer ton destin. Alors, tu as commencé à apprendre à être une maîtresse? Tu t'es abruti à force d'étudier? Tu y es encore? Et alors, si tu es la première de la promo, et qu'on t'appelle le génie, si tu veux mon avis, tu devrais juste changer ton nom en Lintello. Hey, qui a dit que tu pouvais partir? Le prof est là. On ne sait pas. La ferme. Qu'est-ce que tu fais là? On dirait que tu n'as pas oublié. Pourquoi tu me calomnies? C'est évidemment parce que tu n'es qu'une maîtresse. Cette demoiselle est une maîtresse. Pas étonnant que tu sois habillée de façon aussi provocante. Tu ne penses pas vraiment que quelqu'un comme toi puisse entrer dans la famille Hayes, n'est-ce pas? Un clébard de caniveau de bas étage? Regarde-toi un peu. Tout au plus, tu n'es que de Monsieur Hayes le jouet. Exactement. Madeleine est Mademoiselle Graham. Pour qui tu te prends? J'ignore comment tu es entré ici aujourd'hui. Mais dégage maintenant.
Quoi? Tu veux t'excuser? Naomi, laisse-moi te dire que la racaille comme toi d'en bas me dégoûte à chaque seconde passée avec toi. Même si tu finis ce verre à genoux, je ne te laisserai pas rester. Madeleine, ne sois pas comme ça. Et si elle avait de nouveaux talents? Comme Ramper, comme Sheen. Pour vider ce verre à genoux? Alors tu pourrais la laisser rester quelques minutes de plus pour qu'on voie le spectacle. M'excuser auprès de toi? Tu n'en vaux pas la peine. Naomi, t'es dingue? Qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un. Est-ce que quelqu'un va faire quelque chose? Vous êtes tous morts? Vous êtes un ancien de la famille Hayes. Je suis l'aîné des Graham. Le futur Madame Hayes. Maintenant, dépêchez-vous. Appelez du monde et virez-la d'ici. Je ne peux pas faire ça. Mademoiselle Graham, vous. Vous osez me répondre? Vous croyez que je ne trouverai personne pour vous faire renvoyer? Cette Mademoiselle Graham est vraiment irrécupérable. Elle a offensé Madame. Dans cette vie, il lui sera impossible d'entrer chez les Hayes. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ça? Quelle scène dès mon arrivée? Elliot, tu es enfin là. Vite, prends cette salope et mets-la dehors. Sinon, je ne me fiancerai pas avec toi. Qui traites-tu de salope? Elle, bien sûr. Ne crois pas que j'ignore tes aventures à droite à gauche. Ton passé, m'importe peu. Mais tu ne peux pas abuser en ramenant cette personne ici. T'es pas bien ou quoi? D'accord. Tu te fiches bien de la réputation de la famille Graham. Je vais le dire à ton frère. On verra comment il s'occupera de toi. Toi, si tu cherches à creuser ta propre tombe, je ne t'arrêterai pas. Belle-sœur, je ne la connais pas. Je n'ai rien à voir avec elle. Vraiment? Belle-sœur? Alors, comme ça. C'est la femme de Monsieur Hayes. J'ai entendu dire par le groupe Hayes que l'épouse du PDG du groupe Hayes ferait sa première apparition aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit cette jeune femme. Impossible. C'est pas possible. Une moins que rien comme toi. Comment as-tu pu épouser un homme comme Julian? Je me fiche de ce que tu penses. Excuse-toi auprès de ma belle-sœur tout de suite. Yeah. Ne m'embarque pas là, dedans. Même si elle est la belle-fille de la famille Hayes, je suis aussi la belle-fille de la famille Hayes. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Estek et tout. Parce que tu ne peux pas entrer dans la famille Hayes. Allez chercher une tenue pour madame. Bien, monsieur. Passe mal. Tu as appris à te défendre. J'avais peur que tu sois en colère. Monsieur Hayes, David a déjà été arrêté et traduit en justice. Quoi? Zé, son, Karma. Si cela se reproduit, et que tu ne te défends pas, je serai en colère. D'accord. Beau travail. Le banquet va continuer. Sécurité. Emmenez ces femmes. Et escortez-les dehors. De plus, elles sont bannies à jamais des banquets de la famille Hayes. Julian, je suis désolée. J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Nous avons grandi ensemble. Tout ça, c'est à cause de cette salope de Naomi. Elle essaie de nous diviser. Tu es si malveillant. Si jamais je t'entends dire le moindre mal sur Naomi, je t'arracherai la langue. De plus, retourne dire à ton père qu'à partir de maintenant, le groupe Hayes ne participera plus au projet de la famille Graham. Julian, tu ne peux pas faire ça. Je suis fiancée à Elliot. Cela a été arrangé par nos parents. Bien sûr qu'elle le peut.
Madame Reed. Je n'arrive pas à croire que je me sois absentée un instant, et que tu aies dû subir une telle injustice. Tout va bien, maman. Avant le banquet d'aujourd'hui, j'ai dit à Jill qu'en tant que belle-fille aînée de la famille Hayes, elle a le droit de décider si cette fête de fiançailles doit avoir lieu. Mademoiselle Graham, au vu de votre comportement aujourd'hui, pensez-vous que Jill vous laissera entrer dans cette famille? Madame Reed, je sais vraiment que j'ai eu tort. Lâchez-moi. Madeleine Graham, vous ne réalisez pas votre tort, mais plutôt, vous réalisez que vous ne pouvez pas supporter tout ce que vous êtes sur le point de perdre. Bien que je ne sois pas dans la famille Hayes depuis longtemps, je sais que la famille Hayes est soudée et solidaire, et il n'y avait pas votre place. Elliot. Yeah. Ne me regarde pas. Ma belle-sœur a tout dit. Soudée et solidaire, la parole de ma belle-sœur est la mienne. Escortez-la vers sa sortie. Lâchez-moi. Heureusement, j'avais peur que si j'avais été trop lent, mon frère me brise les jambes. Tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la belle-fille aînée de la famille Hayes, Naomi Reed. Julien aime déjà quelqu'un. Naomi, ouvrir le courrier des autres est contraire à l'éthique. D'ailleurs, Julian n'a jamais dit qu'il t'aimait bien. Tout cela n'est que des illusions de ta part. Tu m'en veux toujours pour ce qui s'est passé tout à l'heure? Non. Je vais prendre une douche. Comme maman n'est pas là ce soir, je vais dormir dans la chambre d'Amy. J'ai laissé les clés de la voiture dans le tiroir. J'ai terminé. On y se tente. Y a-t-il autre chose, monsieur Hayes? Tôt. A fouillé dans mes affaires. Je suis foutu. Il l'a découvert. Je suis vraiment désolée. Ce n'était pas mon intention. Puisque tu l'as vu. Pourquoi ne pas l'ouvrir? Je sais que notre mariage, monsieur Hayes, n'est qu'une question de convenance. Je ne devrais pas avoir d'attentes irréalistes. Alors... Je l'ai déjà dit. Si tu fais juste un pas en avant, alors je ferai les 99 pas restants. Ouvre-le. C'est moi. Naomi, tiens. C'est toi. Alors, la personne que tu disais aimer, c'est moi. Yeah. La personne pour qui j'ai craqué, c'est toi. Attends un peu.
toujours céder, ne fait que pousser les autres à te mépriser. Je m'en souviens maintenant. Tu es le gars qui m'aidait toujours. Je pensais que dans ton monde, je n'avais pas laissé de traces. Comment est-ce possible? À l'époque de l'école, j'étais vraiment myope et je n'avais pas les moyens d'avoir des lunettes. Sinon, je t'aurais forcément reconnu immédiatement. Alors, madame, êtes-vous prête pour mes 10 ans d'attente? Et la confession d'aujourd'hui? Monsieur Hayes, une certaine mademoiselle Naomi Reed enquête sur vos déplacements. Dites-lui. Donnez-lui. Bonjour, je suis la secrétaire de Monsieur Hayes. Laissez-moi m'en occuper. À partir de maintenant, je te protégerai toujours. Oh non, je vais être en retard. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Notre entreprise a été rachetée par le groupe AIS. Quoi? Naomi, dans ton cœur en ce moment, tu dois être secrètement ravie. Vu ta relation avec le second jeune maître Hayes, il y a de fortes chances que tout roule et que tu sois direct promu. Elle? Tu peux toujours rêver. Le second jeune maître Hayes ne gère même pas la boîte. D'ailleurs, l'aînée des Graham est la véritable madame de la famille Hayes. Quelqu'un comme elle, qui n'est pas respectable, se fera virer de la boîte tôt ou tard. Au lieu de passer votre temps à penser à ça, pourquoi ne pas réfléchir à la façon de faire votre boulot correctement? Les gens comme vous qui ne savent que lécher des bottes seront licenciés par la boîte tôt ou tard. Toi? Où sont mes affaires? Naomi Reed, vous êtes licenciée. Quoi? Pourquoi? Laissez-moi m'expliquer. Parce que quelqu'un a rapporté que vous entretenez des relations inappropriées au bureau, juste au moment où notre boîte est sur le point d'être rachetée. On ne peut se permettre aucune erreur. Monsieur Blair, ce ne sont que des rumeurs. Rumeur ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous ayez offensé la future madame du groupe Hayes, l'aînée des Graham. Cette histoire, est-elle vraiment vraie? Bien sûr que c'est vrai. Monsieur Blair, ce jour-là, nous l'avons vu de nos propres yeux. Oui, Monsieur Blair, on l'a tous vu nous-mêmes. Monsieur Hayes s'est vraiment occupé de Naomi. J'ai parlé à mon cousin de cette histoire. Mon cousin a dit que Mademoiselle Graham est très en colère. Si vous ne réglez pas le cas de Naomi, la famille Graham sera difficile à satisfaire. Alors vos nouvelles sont dépassées. Pas plus tard qu'hier, l'aîné de la famille Graham et la famille Hayes ont déjà rompu leurs fiançailles. Rompu les fiançailles? Est-ce que ça pourrait vraiment être à cause de toi? Exactement. Pourquoi ne te regardes-tu pas dans un miroir pour voir la réalité en face? Tu n'es qu'un jouet. Comment pourrais-tu un jour être comparé à Mademoiselle Graham? Naomi, arrête de raconter des bêtises ici. Les familles Hayes et Graham sont proches depuis des générations. Comment pourraient-elles facilement rompre leurs fiançailles? Maintenant, prends tes affaires et va-t'en.
ne freine pas la progression de notre entreprise. D'accord. Grande nouvelle, grande nouvelle. La famille Hayes a rompu les fiançailles avec la famille Graham. Vraiment? C'est vrai. Absolument. Comment tu le sais? C'est sûrement le second jeune maître Hayes qui lui a donné le tuyau. Si les groupes Graham et Hayes ne fusionnent pas par ce mariage, est-ce que Naomi sera virée? Même si c'est le cas, Naomi n'est pas innocente. Madame Hayes déteste quand son fils s'amuse. Surtout quand il s'intéresse à une moins que rien comme elle. Vous n'avez pas à décider pour moi. Je déciderai par moi-même. Je démissionne. Je ne resterai pas dans une boîte sans intégrité. Une entreprise qui sacrifie ses employés pour le profit. Et ne sait pas distinguer le bien du mal. Arrêtez là. Qu'est-ce que vous faites? Alors tu vas vraiment lever la main sur moi? Toi, tu n'en vaux même pas la peine. Naomi, ne crois pas que parce que tu fréquentes Monsieur Hayes depuis quelques jours, tu peux mépriser tout le monde. À partir de maintenant, le superviseur direct de notre entreprise est le premier jeune maître Hayes. Même le second jeune maître Hayes doit baisser la tête et se montrer respectueux. Tu as compris? Alors laisse-moi te dire tout de suite que ma relation avec le second jeune maître Hayes est bien réelle. Tu finis par l'admettre. Regardez tous. Qu'est-ce que je vous disais? Le second jeune maître Hayes est mon beau-frère. Naomi, es-tu en train de dire que tu es l'épouse du premier jeune maître Hayes? Elle rêve encore? Elle n'est même pas encore réveillée. Qui traites-tu de rêveuse? Monsieur Hayes, j'étais juste en train de sermonner une employée arrogante. J'espère que cela ne vous dérange pas. D'ailleurs, Monsieur Hayes, ces rapports financiers, je vous les ai déjà envoyés. En êtes-vous satisfait? Les rapports sont bien faits, mais le groupe Hayes va mettre fin à ce projet d'acquisition. Pourquoi cela, Monsieur Hayes? Ça doit être à cause de Naomi. Elle racontait n'importe quoi ici à l'instant, et elle a contrarié Monsieur Hayes. Naomi, n'as-tu pas dit que Monsieur Hayes était ton petit mari? Monsieur Hayes est juste là. Pourquoi ne l'appelles-tu pas? Chérie. Dis-leur, suis-je ta femme ou pas? Naomi, ferme-la tout de suite. C'est toi qui devrais te taire. Ne m'avez-vous pas demandé pourquoi le groupe Hayes met fin à ce projet d'acquisition? Eh bien, laissez-moi vous le dire. Parce que vous avez offensé ma femme. Allons déjeuner. On y va? Ethan, j'ai eu tort. S'il vous plaît, parlez en ma faveur. Non, Monsieur Blair. Il n'y a aucun espoir. Savez-vous pourquoi hier la fille aînée de la famille Graham s'est fait jeter? Pourquoi? Parce qu'elle a offensé la femme de notre Monsieur Hayes. C'était donc vraiment à cause d'elle. Attendez. Cousin? Qu'est-ce que tu fais? C'est à cause des fausses infos que tu m'as données. Tu m'as piégée. C'est ta faute si Miss Graham m'a presque battue à mort. Tout ce que j'ai subi, je te le rendrai au centuple. Cousin, comment oses-tu me piéger encore? Naomi. C'est bien toi, Naomi? Oui. Ed Louis Chest? Chez mon mari. Tu es déjà marié? Légalement. C'est parfait. Il y a une réunion d'anciens élèves. Ils s'inquiétaient de ne pas pouvoir te joindre. Quelle coïncidence. Si ça t'intéresse, tu devrais y faire un tour. J'irai avec toi. Exactement, Naomi. C'est parfait. Tes anciens camarades pourront enfin rencontrer ton mari. Allons-y. Tout le monde. Regardez qui j'ai amené avec moi. C'est qui? Elle ressemble un peu à Naomi. C'est pas possible, Naomi. Naomi n'était pas hyper banale d'habitude.
Voici. Le génie de notre classe, celle qui était toujours première, Naomi Reed. Ça fait un bail. C'est bien elle. Naomi, c'est vraiment toi. Un génie? C'était pas plutôt un intello? Le genre d'intello à côté de ses pompes. Tout ce qu'il y a dans ce salon privé aujourd'hui est offert par la maison. Et aussi apportez le meilleur vin rouge ainsi que les meilleurs plats de la carte. Apportez-en un de chaque. Bien entendu. Welvent a bien pu amener cette pointure ici? Naomi, ne fais pas attention à eux. Certaines personnes adorent dire du mal. C'est qui que tu traites de mauvaise langue? Celui qui se sent visé. Doi. Je croyais que tu ne faisais que dire des vacheries à l'école. Je n'avais pas réalisé. Que tu n'avais toujours pas appris à te rincer la bouche. Je n'arrive pas à croire que notre première de classe, après ne pas l'avoir vue pendant des années, ait appris à répondre. À l'époque où on était en cours, je me souviens que Naomi était si effacée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un tel répondant. Naomi, ne les écoute pas. Asseyons-nous. Cette place, gardez-la moi s'il vous plaît. Mon mari arrive plus tard. C'est ça, c'est ça. Quant au mari de Naomi, quand vous allez le voir, vous allez être bluffé. Il est incroyablement beau. On est tous d'anciens camarades, alors arrête de frimer. Ses origines familiales, on les connaît tous. Ce n'est pas comme si elle avait vraiment épousé un gosse de riche. C'est qui, lui? Il s'est trompé de salle? Oh mon Dieu, est-ce que ça pourrait être le mari de Naomi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Si c'est lui le mari de Naomi, je fais le poirier aujourd'hui, tout en portant un toast à tout le monde. Je suis un peu en retard. Tu n'es pas en retard, assieds-toi, je t'en prie. Bonjour à tous. Je suis le mari de Naomi, Julian Hayes. Sophie Preston, ne penses-tu pas qu'il est temps de nous faire ce toast en faisant le poirier? Qui sait s'ils sont vraiment mariés? Naomi, as-tu engagé un beau gosse juste pour ne pas perdre la face devant tes camarades? Sophie, tu te trompes. Naomi n'a appris la tenue de la réunion qu'aujourd'hui. On vient juste de se croiser. C'est ça. Dois-je montrer mon acte de mariage à cette dame? Pas besoin, chérie. Pour quelqu'un comme elle, même si tu lui jetais l'acte au visage, elle irait quand même à la mairie, pour le vérifier. Cependant, puisque tu as traité mon mari de beau gosse, je vais le prendre comme un compliment. Après tout le monde n'est pas aussi séduisant que mon mari. Toy. Mesdames et messieurs, vos plats sont arrivés. Mérou léopard et crabe royal. Voici le caviar. Et un moutaille édition collector, accompagné d'un Romanée Conti millésimé. Serveur, auriez-vous fait une erreur de commande? C'est en effet pour vous tous. Monsieur le directeur Craig, vous êtes trop aimable. Je sais que mon père est proche de vous. Mais c'est si généreux d'envoyer des plats et du vin aussi exquis. Ça a dû vous coûter une fortune. C'était donc bien grâce à Sophie. À l'époque de la fac, Sophie venait déjà en cours en voiture. Je ne savais pas que sa famille était si influente. Au point qu'elle puisse demander au directeur général de l'hôtel de servir les plats en personne. Naomi, pourquoi est-ce que vraiment... C'est l'assurance que le fait d'être né dans une telle famille me donne. Quel est le mal à frimer? Ce n'est pas comme certains qui s'incrustent à ce mariage, en venant même avec un invité. Naomi, pourquoi ne pas t'excuser auprès de Sophie? Ouais, on ne sait jamais quand on pourrait avoir besoin de l'aide de Sophie. Mets ton orgueil de côté pour qu'on passe tous un bon moment. Hey, c'est vous. Manchmesplatz. Ayez un peu de savoir-vivre. Soit tu t'excuses. Soit tu source. Mademoiselle Preston? Je pense que vous faites erreur.
Je n'ai aucune idée de qui est votre père. Mon père est Martin Preston. Il a déjà pris le thé avec vous. J'ai pris le café avec beaucoup de gens. Je ne me souviens vraiment pas de lui. Alors voilà la situation. Tu as fait semblant si longtemps pour finir par être une vraie blague. Directeur Craig, mais vous venez de dire que ce repas était offert par la maison. Le repas est effectivement offert. C'est surtout grâce à Monsieur Hayes et Mademoiselle Reed. C'est pour cette raison que c'était offert. Impossible. Pourquoi est-ce impossible? Le repas d'aujourd'hui coûte au moins 1 million. Comment pourrais-tu te le permettre? Puisque tu dis que je ne peux pas me le permettre, alors j'imagine que c'est le cas. Directeur Craig, la table d'aujourd'hui sera réglée par Mademoiselle Preston. Chérie, je n'ai plus envie de manger. Allons ailleurs. C'est ça. Avec des gens comme eux, il n'y a rien à dire. On y va. Mademoiselle Preston, réglez l'addition. Le total est de 2,5 millions. Quoi? C'est le prix que Monsieur Hayes a fixé pour vous. Oh, au fait. Monsieur Hayes est le propriétaire de notre hôtel. C'est aussi le mari de Mademoiselle Reed. C'est toute la faute de Sophie. Maintenant, Naomi est vraiment offensée. Julian Hayes. Je l'ai cherché en ligne. C'est le président du groupe Hayes dans notre ville. C'est l'homme le plus riche de Maplewood. Mademoiselle Preston. Ce sera par carte ou en espèces? On partage l'addition. J'ai des choses à faire. Je dois aller chercher mon gosse à l'école. Je n'ai même pas mangé. Hé, attendez-moi. Ils vont tellement bien ensemble. Arrête. Je le savais, à la fac, il était toujours en train de te suivre tous les jours. Je n'avais pas réalisé que c'était son plan. Je plaisante. Je suis tellement jalouse de vous deux. Vous êtes faits l'un pour l'autre. La vache. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Vous deux, vous dînez avec une beauté sans même m'inviter? Salut beauté. Je m'appelle Elliot Hayes. Je suis son petit frère. Enchanté de vous rencontrer. Mira revient vite. Ils ont amené du monde ici. Ils ne laissent pas à l'hôpital soigner ton père. Quoi? Tu as besoin d'aide? Je vous en supplie. Mon mari a besoin de ce médicament pour survivre. Il va mourir si vous faites ça. Alors accepte l'accord. 30 000 $ et c'est réglé. Sinon, tu n'as plus qu'à attendre qu'il crève. Comment pouvez-vous être comme ça? Mon mari s'est blessé sur votre chantier. Vous ne payez pas son salaire, ni d'indemnité, et vous ne proposez que 30 000? Vous n'avez donc aucune conscience? La conscience? Tu sais qui est l'entrepreneur de ce chantier? Le groupe Hayes. Tu veux encore de l'argent? Crois-moi, je vais t'enterrer vivante. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est un meurtre. Par ici. Maman, ça va? Qu'est-ce que vous faites? C'est illégal. Quoi? Une garce comme toi veut jouer les héroïnes? Écoute-moi bien, et si on couchait ensemble, et j'envisagerais de laisser partir ce vieux débris. Tu ne manques pas de cran. À qui crois-tu t'adresser? Je vais te massacrer, tu m'entends? Ça va?
Tu m'as frappé au visage? Tu ne connais pas les règles? À l'aise? C'était comment? Les guerres, chopez-les. Visez le visage. Attendez. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Regardez, encore un héros mort. Liquidez-les. Julian, déglingue-lui le visage. Elliot, tu as passé trop de temps à faire la fête. Regarde Julien, c'est un vrai dur. Frangine, j'étais juste pas dans le coup. Devant tout le monde, arrête de dire n'importe quoi. On est du groupe Hayes. Tu oses me toucher? Le groupe Hayes te le fera payer. Êtes-vous en train de dire que le groupe Hayes vous a dit de mépriser la vie humaine? Le groupe Hayes fait la loi à Maplewood. Quoi? Tu as peur? Le groupe Hayes ne refuserait jamais de verser les salaires des ouvriers. Chaque ouvrier est entièrement assuré. Qui vous a donné l'audace de calomnier le groupe Hayes? Julian, mon père travaillait vraiment pour le groupe Hayes quand il s'est blessé. Se pourrait-il qu'il y ait un malentendu? Le groupe Hayes n'a jamais utilisé son pouvoir pour opprimer les gens. C'est vrai. J'ai entendu dire que le groupe Hayes était tourné vers l'humain. Surtout le fils cadet de la famille Hayes. Non seulement il est beau, mais c'est aussi quelqu'un de bien. C'est le fils cadet de la famille Hayes. Qui nous a dit de faire ça? Exactement. Monsieur, ayez un peu de conscience. Quand est-ce que je vous ai dit de faire ça? Oui? Ce n'était vraiment pas moi. Je ne les connais même pas. Comment aurais-je pu leur demander de faire une chose pareille? Vous êtes le fils cadet de la famille Hayes. Yeah. Monsieur le fils cadet, je vous en supplie, donnez-nous une issue, s'il vous plaît. C'était vraiment pas moi. Jeune maître. Alors? C'était le fils aîné. Mademoiselle Reed, relevez-vous s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Reed. À ce sujet, nous allons sans aucun doute prendre votre défense. Allons-y. Patron. C'est réglé? Non, pas encore. Alors pourquoi es-tu de retour? Ce mois-ci, j'ai des millions de dettes de jeu que je n'ai pas payées. Donc, tu as détourné l'argent du groupe Hayes pour jouer, et ensuite, envers les employés du groupe Hayes, tu as été tyrannique et as retenu les salaires. Qui êtes-vous? Comment oses-tu me parler? T'es aveugle? Patron, qu'est-ce que vous faites ici? Si je n'étais pas venu, je n'aurais pas su que tu utilisais ma réputation pour semer la pagaille ici. Patron, je ne les ai pas payés depuis plusieurs mois. Pour notre groupe Hayes, ça a économisé beaucoup d'argent. Ça a fait tellement d'économies. Ethan mène une enquête approfondie sur le groupe de construction Hayes concernant les salaires impayés, rembourse tous les arriérés de salaire. De plus, verse un mois de salaire supplémentaire en guise de compensation. Julian, yeah. Je t'ai confié la gestion de ce seul département, et tu as tout gâché. Rentre chez toi et réfléchis à tes actes. Ne sors pas de chez toi pendant 2 semaines. Julian, ce n'était pas ma faute. J'ai juste manqué de prudence. Ton manque de prudence. Il a failli détruire une famille entière. 2 semaines, c'est une peine légère. Naomi? Je pense que ton frère a raison. Si Mira n'était pas tombée sur nous, ça aurait été un désastre. Je pense que 2 semaines ne suffisent pas. Et si on te punissait en te faisant t'occuper d'oncle pendant 1 mois? Merci Naomi. Naomi, merci. C'était notre faute depuis le début. Les frais médicaux, le groupe les prendra en charge. Quant à l'indemnisation, je demanderai à Elliot de s'en occuper. Je te promets que ce sera fait. Cette fois, j'ai été négligent.
tu as déjà fait du super boulot. Dans une boîte aussi grande, tu ne peux pas être partout à la fois. Alors pourquoi as-tu toujours l'air si préoccupé? Depuis l'opération de grand-mère, aujourd'hui j'ai vu oncle à l'hôpital. Je veux voir grand-mère. Allons-y. Je t'accompagne. Dépêchez-vous. Sortez cette patiente. Docteur Sawyer, cette patiente, le docteur Charles a expressément ordonné qu'elle reste dans cette suite VIP. Le docteur Charles est vieux. Il est en fin de carrière. Cette année, bientôt, il va prendre sa retraite. C'est le docteur Hawes qui commande désormais. La belle-mère du docteur Hawes est malade. Madame House a insisté pour cette suite VIP. Alors, bougez-vous. Docteur Sawyer, cette patiente vient d'être opérée. Son état est encore instable. Peut être. Attendre un peu. Dépêchez-vous de la sortir d'ici. Est-ce que cette vieille peau peut se comparer à la belle-mère du docteur House? Madame House, vous voilà. La chambre est prête pour vous. C'est qui, celle-là? Hey, ouais. Sortez-la d'ici sur le champ. La patiente a peu être perdu le contrôle de ses sphincters. Je vais vite l'emmener en salle commune pour la changer. Dans cet état-là, à quoi bon vivre? Elle ferait mieux de mourir. Vous m'entendez? Prévenez sa famille immédiatement pour qu'ils viennent la chercher. Pour qu'elle ne reste pas ici à gâcher l'humeur de ma mère. Bien sûr. Dépêchez-vous de trouver un endroit pour virer cette vieille peau d'ici. Allez-y, prévenez la famille. Naomi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste cru entendre grand-mère m'appeler. Grand-mère est aux soins intensifs. Quelqu'un la surveille constamment. Tu as du mal à entendre? Le docteur Charles nous attend pour y aller ensemble. Allons-y. Maman. La vie est si injuste. Regarde cette vieille femme allongée là, sans personne pour s'occuper d'elle. Maman, tu es la belle-mère du directeur. Chaque fois que tu viendras, on s'occupera bien de toi. Madame House, la chambre, je l'ai déjà nettoyée pour vous. Yatazunoi, avez-vous besoin d'autre chose? Vous savez y faire. Plus tard, je toucherai un mot à Neil pour vous donner un coup de pouce. Merci beaucoup. Pas de problème. Qui êtes-vous? Où est la personne qui était dans cette chambre? Qui êtes-vous? Vous croyez pouvoir débarquer ici comme ça? Où est ma grand-mère? Tu parles de la vieille bique? Je l'ai déjà fait déplacer. Quoi? Tout? Vous l'avez repoussé? Je vais envoyer quelqu'un sur le champ pour ramener la matrone. Docteur Charles, pourquoi faites-vous tout ce foin? Ma mère est malade. Elle a besoin d'une chambre. Ces gens sont-ils aussi importants que ma mère? Votre mère? Pour qui se prend-elle? Vous. Sécurité. Faites-les. Sortez d'ici. J'aimerais bien voir quelqu'un essayer. Je suis la femme du docteur Hawes. Cet hôpital appartiendra bientôt à ma famille. C'est Neil Hayes qui commande ici. Aujourd'hui, essayez donc de me toucher. Croyez-moi, je vous ferai tous expulser de cet hôpital en un instant. Docteur Charles, j'ignore qui est cette vieille peau ou quel est son lien avec vous. Lui permettre de rester pour l'opération était déjà bien suffisant. Quelqu'un comme elle n'a pas à offenser le docteur House. Oh. Quel genre de personne?
Madame Hayes, ne vous fâchez pas, je vous prie. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour ramener la matrone au plus vite. Dr. Charles, vous voulez vous battre pour une chambre? Regarde-toi, vois si tu le mérites seulement. Docteur Charles, vous allez bientôt prendre votre retraite. Désormais, le Summit Medical Center m'appartient. C'est le territoire des House. Je vous suggère de faire attention à vous. Maman, puisque Neil est là aujourd'hui, personne ne te prendra cette chambre. 2. Maman, Etsy, on changeait de chambre? Eddie, tu as juste un simple rhume, il n'y a pas besoin de rester dans cette chambre. Fred Hobbes, de quoi parles-tu? Même si ma mère a juste un rhume, elle reste dans une chambre aussi bien. Dr. House, détourner des ressources médicales. Il semble que vous ne soyez vraiment pas apte à être vice-président. Et alors, si je détourne des ressources médicales? Cet endroit nous appartient, je l'utiliserai comme je veux. Monsieur Hayes, je suis vraiment désolé. Ma femme, elle se montre difficile. On déménage dans un instant. Monsieur Hayes. Monsieur Hayes. Retirez à Fred toutes ses fonctions, allez vous en occuper. Oui, monsieur. Désolée, grand-mère. Je suis en retard. Ce n'est pas grave. Grand-mère, je me sens beaucoup mieux maintenant. Oh, ne pleure pas. Je vais bien, maintenant. Jeune homme. Oh, c'est toi. Grand-mère. Grand-mère. Tu le connais? Ella va bientôt faire sa rentrée. Les frais de scolarité, il nous en manque encore un peu. Qu'est-ce qu'on va faire? Et vous êtes? Je suis un camarade de Naomi. À l'époque, elle disait qu'elle voulait vous prêter de l'argent. Oh. Plus tard, j'ai pris l'argent. Ah, c'est vrai. Naomi, tu dois te souvenir de rembourser ce camarade. Grand-mère, pour l'argent, on n'aura peut-être pas besoin de le rembourser. Si, on doit le rembourser. Parce que on s'est déjà mariés. Vous vous êtes mariés? Grand-mère, ne t'inquiète pas. C'est bien, c'est bien. Maintenant, je peux enfin avoir l'esprit tranquille. Désormais, il y a enfin quelqu'un pour prendre soin de ma chérie. C'est bien. Méride, je vous en prie, faites comme chez vous. Maman, c'est bien toi. Maman, ta santé va beaucoup mieux maintenant. Pas grâce à toi. Tu ne t'es pas soucié de moi. Ma chérie s'est occupée de moi. Maman, comment peux-tu me dire ça? Maman, et qui est-ce? Je suis la belle-mère de Naomi. La belle-mère? Oh, vous êtes donc la belle famille. Vous avez bonne mine, si jeune. Puisque Naomi et vous avez déjà rompu les liens, ne jouez pas la comédie de la famille. Maman, on ne parle pas comme ça. Entre nous et Naomi. Le sang est plus fort que tout. Même si les os se brisent, le lien demeure. Nous voulons nous réconcilier avec Naomi. C'est ça. Vous voulez vous réconcilier? Alors rends ce million. Oh, Naomi, je vois bien que tu n'as pas vraiment besoin de ce million. Et d'ailleurs, ce million,
Ton frère l'a déjà dépensé. Tu ne voudrais pas vraiment le récupérer, n'est-ce pas? Si tu ne peux pas faire une croix sur l'argent, ne parle pas de famille. Mamie, on y va. On y va. Naomi. Tu ferais mieux d'y réfléchir. On est ton seul soutien. Ne regarde pas seulement ton beau mariage actuel. Si jamais on te maltraite, ce sera nous qui te soutiendrons. Exactement. Ne vous inquiétez pas. Je ne laisserai pas Naomi se faire maltraiter. Chez nous, Naomi est le trésor de la famille. Madame Reed, allons-y. Allons-y. C'est sale gosse. Cette fille ne sert à rien. Un fils, c'est bien mieux. Sérieusement. Maman, papa, Et... qu'est-ce que vous faites là? Ça tombe bien. Je n'ai plus d'argent. Donnez-moi encore quelques dizaines de milliers. Des dizaines de milliers? Notre famille ne peut même pas sortir quelques milliers maintenant. Alors, des dizaines de milliers. Espèce de vaurien. Vous avez dépensé le million que ma sœur vous a donné. Déjà tout? Tu as le culot de demander? Tu dépenses sans compter. Évidemment qu'il n'y a plus rien. Exactement. C'est bon. Alors, vendez la maison. Donnez-moi l'argent. Vendre la maison? Si on vend la maison, où est-ce qu'on va vivre tous les deux? Y est m'en fiche. Tu ne penses quand même pas que je vais m'occuper de vous? Eh, sale gamin, je vais te tuer. C'est bon, c'est bon. Monsieur, en ce moment, vous devez beaucoup vous reposer. Vous n'irez mieux qu'en prenant soin de vous. Ne vous en faites pas, madame. Je pèle des fruits tout le temps. La santé de monsieur ces derniers temps va beaucoup mieux. Alors j'ai assuré. Tu peux dire oui maintenant. Désolé. Je te l'ai dit. Les mauvais garçons ne m'intéressent pas. Et elle l'admet. J'admets que j'étais un peu un sale type, mais je peux changer. Enfin, un chien peut arrêter de manger de la merde. Un chien ne peut pas arrêter de manger de la merde. Mais moi si tu ne me crois pas, je te le jure. Je le jure devant Dieu. Ne jure pas. J'ai peur que si tu es trop près de moi, la foudre s'abatte aussi sur moi. Pourquoi la foudre s'abattrait sur toi? Pas vrai? Parle-moi. Reste loin de moi. Les pommes que tu as achetées, je peux en prendre une? Bonne année. Santé. Je suis de retour. Je suis rentré.